Bonjour et bienvenue dans Exercice Maths Malin. Je m'appelle Eric, je suis professeur et créateur du blog exercicemathsmalin.com. Au menu du jour, les graphiques. Pourquoi ? Eh bien, comme pour les pourcentages, les graphiques vous donnent une image instantanée de la tendance de votre sujet, comme nous allons le voir dans ce cours. En premier, nous verrons donc comprendre les graphiques. La bataille navale. En deuxième, lire les graphiques. Comment les lire ? Et en troisième, construire des graphiques. Premièrement, comprendre les graphiques. La bataille navale. En effet, ce cours pourrait très bien se résumer à jouer à la bataille navale. Si vous regardez la grille qui va apparaître, vous observerez que pour la ligne du haut, vous avez une droite graduée horizontale qui représente les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pour la colonne qui est sur le côté, vous avez une droite graduée verticale qui représente les lettres A, B, C, D, E, F, G. Lorsque vous dites D4 par exemple, là où il y a notre croix, le point d'impact de votre torpille par exemple sera à l'intersection de la ligne D et de la colonne 4. Tout le monde sait ça depuis le primaire. Eh bien les graphiques, c'est exactement pareil. Explication. Deuxièmement, lire les graphiques. Eh bien, un graphique, qu'est-ce que c'est ? Bien, un graphique, il est représenté sur un plan par une droite graduée horizontale, appelée axe des abscisses, l'axe des X. C'était celle, dans notre bataille navale, des nombres. Il est représenté non seulement par une ligne horizontale, mais aussi par une ligne verticale, appelée axe des ordonnées. C'était celle des lettres dans notre bataille navale. Regardez bien à nouveau notre grille de bataille navale. Au lieu de dire D4, mon point d'impact sera donc le point I4,5. 4 correspond bien à la colonne des abscisses, comme vous pouvez le voir sur notre grille de bataille navale, et 5 est bien égal à D sur la ligne des ordonnées, puisque regardez, H va être égal à 1, G à 2, F à 3, E à 4 et D à 5. Maintenant, on peut lire un graphique facilement. A, ici, il est bien sur la colonne de 2, donc il aura pour abscisse 2, et il est bien sur la ligne de 4, donc il aura pour ordonnée 4. Et il s'écrira comme ça. On met une parenthèse, on met toujours les abscisses en premier, les X, et les ordonnées en deuxième, les Y. 2, 4. B. Eh bien, vous l'aurez compris, B, regardez ici, il est à 3,5 en abscisse, la colonne correspond à 3,5, et il est sur la ligne qui correspond à 3. Donc 3,5, 3. C, voyez bien, il est sur la colonne de 5, donc son abscisse sera de 5, et il est sur la ligne de 8. Donc son ordonnée sera 8. Et le dernier, D, vous voyez, son abscisse, c'est 8, puisqu'il est sur la colonne de 8, et son ordonnée est 5, puisqu'il est sur la ligne de 5. Donc D, il ne reste pas beaucoup de place, 8, 5. Deux remarques. Regardez, pour la notation des points, vous voyez, entre les abscisses et les ordonnées, on met un point virgule. Pourquoi ? Eh bien, parce que si vous avez un nombre décimal, comme 3,5, cela permet de bien différencier les deux nombres.
le point-virgule permet de bien séparer abscisse et ordonnée. Deuxième remarque, le graphique, puisqu'il est représenté par l'axe des abscisses qui est une droite graduée horizontale et l'axe des ordonnées qui est une droite graduée verticale, il est forcément perpendiculaire. Mais attention, suivant le type de graphique, car il en existe d'autres que nous verrons dans notre prochain cours statistique, eh bien, il se peut que l'axe des ordonnées ne soit pas perpendiculaire à l'axe des abscisses. Mais bon, soyons clairs, vous verrez dans les prochaines années que l'on a à 99,9% toujours un graphique où l'axe des abscisses est perpendiculaire à l'axe des ordonnées. On appellera même ça un repère orthonormé. Ortho comme orthogonal, perpendiculaire, normé parce qu'il a des normes. On lui a mis des graduations. Troisièmement, construire des graphiques. Et pour cela, nous allons faire appel à notre assistant, Eric, que j'espère vous connaissez tous maintenant. Bonjour Eric. Alors, pour vous montrer comment construire des graphiques, on a choisi le sujet, mes notes à mes contrôles de maths. 4 étapes. Premièrement, je trace les axes des abscisses et des ordonnées perpendiculaires. On attend bien sûr, comme d'habitude, qu'Eric finisse pour continuer. Deuxième étape, j'indique ce que représentent ces axes. Donc ici, l'axe des abscisses représentera mes contrôles. Premier, deuxième, troisième, quatrième, par ordre chronologique bien sûr. Et l'axe des ordonnées correspondra à mes notes sur 20. Troisième étape, je mets la graduation. Alors là, la graduation, la plupart du temps, on vous la donne. Mais je vous rappelle que avant de placer les points, il faut toujours comprendre la graduation, c'est-à-dire quel écart il y a entre deux graduations. Et alors là, si vous n'êtes pas très à l'aise, je vous recommande fortement mon cours droite graduée. Ici, comme est en train de le faire Eric, vous voyez, mes contrôles seront espacés de 1 cm. Ce sera la graduation pour les abscisses. 1 cm sera égal à 1. Et mes notes sur 20, par contre, eh bien, elles seront espacées de 0,4 cm. C'est-à-dire que 0,4 cm sera égal à 1. Et donc, 20 sera égal à 0,4 fois 20, c'est-à-dire 8 cm. Attention vraiment à la graduation. Bon, Eric, là, je vois, a fini. Donc, je place mes points et je les relie à la règle, bien sûr. Alors voilà. On attend que Eric termine. Ah, il a fini. Eh bien, regardez. Vous voyez, comme je vous disais au début de ce cours, l'avantage d'un graphique, c'est qu'il montre une image instantanée de la tendance de votre sujet. Et ici, le sujet, c'était mes notes en maths. Et on voit que la tendance est plutôt baissière, même extrêmement baissière. Alors, il ne vous reste plus qu'une seule chose, prendre des cours de maths, et rapidement. Alors Eric, combien de temps ce cours? Moins de le temps de faire une bataille navale. Il a coulé mon porte-avions. Alors tu vois Eric, réussir en maths? Oui, c'est possible. N'oubliez pas de mettre un like. Et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous.
À bientôt sur l'exercice Math Malin.